Quand nous effectuons nos courses, que nous déambulons à travers les rayons, à aucun moment nous pourrions imaginer que ce magasin est hanté. Et pourtant. Ça a commencé depuis qu'on a acheté le bâtiment, donc en 2021. Toujours eu des petits trucs, mais nous on n'y croyait pas trop, on va dire. Et puis plus on avance dans le lieu, enfin dans la vie, tout ça, plus on est un peu sensible à tout ça. Et il y a je sais pas 2 ans de maintenant, c'était le 25 novembre, donc là il y a presque un an, bonjour. C'était l'anniversaire de mon grand-père qui est décédé. Et pareil, donc on suppose que c'est lui. Il a fait sonner l'alarme du magasin. On a regardé les caméras, il n'y avait absolument rien. D'accord. Lumière éteinte du magasin. Bon, à distance, on retire, on éteint l'alarme. Oui, bah oui, du coup, Il refait sonner une deuxième fois. Voilà, on dit il, hein, mais ça sonne une deuxième fois. On regarde les caméras, lumière ici allumée. Le magasin allumé. Bon, donc il faut peut-être un problème. Ouais. Il y a comme quelque chose qui fait que... Ici, le magasin, il faut quand même activer les boutons. Ouais, donc c'est pas on passe devant et c'est automatique. L'alarme peut-tu avoir une défaillance? Ouais, mais là ça sonnait quand même 3 fois. Et la 3e fois, ça a ressonné, on a re-regardé les caméras, lumière éteinte. Et ensuite, après, donc on a eu cette expérience-là, et puis après, plus rien. Ok. Et après, on a eu des... Toi, tu as eu les voix entre eux. J'ai eu les voix, on a eu les toquements dans le bois, dans la partie showroom où ça a toqué dans le bois. Il y avait même une cliente ici qui a dit bah, il y a quelqu'un derrière le mur là-bas. Non. Nous, on n'en parle pas trop à nos clients. Parce que, voilà. Il faut m'éviter, c'est vrai que ça va faire une pub assez. Mais du coup. Et après, on a eu là, il y a quelques semaines, quelques mois, l'alarme qui a sonné, détection de fumée. D'accord. Alors là, on a commencé à se dire mince, il y a le feu au magasin. Ça peut sonner, et tous les 5 minutes, tous les 5 minutes, ça a sonné. Et on retirait, on montait l'alarme pour la nuit. Et ça sonnait toutes les 5-10 minutes. Et détection de fumée. Et à un moment, la dernière fois que ça a sonné, à chaque fois qu'on regarde les caméras, là j'ai vu sur la caméra justement la vidéo avec l'apparence, enfin oui, le trait blanc que vous m'avez montré juste avant. Et qui dansait, qui dansait mais qui bougeait un petit peu quoi. Et avant jamais vous avez vu ça sur les caméras? Non, jamais. En ce qui me concerne, je pense qu'il s'agit d'une simple toile d'araignée. Travaillant moi-même dans la vidéosurveillance, j'en vois régulièrement devant les caméras, surtout en mode nocturne. Donc pour moi, ce phénomène est explicable. Les lumières qui s'allumaient, les portes qui battaient dans le labo. D'accord. On a une salariée aussi qui, bon après, elle est assez sensible à ça. Elle voit des ombres passer, carrément. Allez voir, en plein jour? Non, le soir. Le soir. Il y a une heure en particulier où ça apparaît? Dès qu'elle est toute seule, vers 18h. Si nous on part et qu'elle est toute seule dans le magasin, à 18h, vers je sais pas, 19h, où elle doit faire la remballe, là, panique de stress. Mes parents, vous allez me dire c'est la vie, mais j'ai perdu mon père, j'ai ma maman qui est tombée malade dans la foulée, on a perdu nos parents, voilà, il nous en reste qu'un de chaque côté, mais voilà. Et c'est un magasin qui est
on a senti une baisse de tout, quoi. Et des problèmes d'équipe, des problèmes d'ambiance. À un moment donné, on avait des ambiances plombées, les gens ne restaient pas. Même nous, physiquement, on est Même fatigués, nous, on est tout le temps malade, on travaille comme des dingues et on n'a pas de chance, on n'arrive pas à on n'arrive plus, on est bloqué dans le business, D'accord. Okay. On se dit, on a la poisse, on nous a lancé un truc, on travaille comme des fous, voilà, on fait pour que ça marche et on rame, quoi, on subit. On subit tous les jours. Non, bah, et malgré tout, on a espoir que voilà, on y arriverait et que ça va passer, c'est un passage. Et en plus, en période de Noël, normalement, vous avez l'air de vendre, ça doit vraiment. Non, fin novembre, c'est encore, vous voyez, en termes de business, on est même chiffre l'année dernière, vous voyez. On sait, on verra bien le mois de décembre ce que ça va donner. Mais il y a contexte économique, mais je pense qu'il il doit y avoir un historique ici qui fait que. Enfin, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas depuis quelques temps. Ouais, là, vous sentez que depuis qu'on est là, vous dites il y a des signes quand même qui font que. Ouais, d'accord, ok. Comme d'habitude, nous effectuons un passage avec nos détecteurs sur tout le lieu, afin de voir si à certains endroits il y aurait des réactions. Mais rien du tout, aucune réaction au niveau du K2. Nous allons donc passer à l'enregistrement. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Dire juste votre prénom. On n'est pas là pour vous faire partir ni pour vous chasser, on est juste là pour communiquer en fait. On ne peut pas vous faire de mal, ou alors on ne le fera pas exprès. Est-ce que vous avez un problème à côté, sur votre joue ou sur le côté de votre visage? Soit brûlé ou paralysé ou quelque chose comme ça? Là, vous avez l'occasion de parler à quelqu'un, de dire ce que vous voulez. Si vous avez un message, quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas, dites-le. Allez-y, si vous voulez aller dans le labo, tout ça, vous pouvez y aller. Allez-y. Bon, bah là, on fait un peu le tour du magasin, On a voir. toutes les pièces. Ouais. Là-dedans, ouais, dans le noir. Lumière éteinte avec caméra qui filme. Donc là, nous voilà donc dans ce que ils appellent le labo. Apparemment ici aussi, hein, ils ont eu des sortes de réactions. Apparemment la lumière qui s'allume seule, comme si il y avait une présence dans la pièce. Je continue le petit tour. J'ai pris cet appareil avec moi au cas où si ça peut détecter une présence. On sait jamais. S'il y a quelqu'un avec moi ici, est-ce que vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît? Hop, alors on est dans le magasin.
bonjour, c'est Célestine. Je pense qu'on se connaît ou pas. Présentez-vous. Est-ce que vous êtes là? On a généralement des petits signes. Est-ce que vous êtes à côté de Célestine là, actuellement? Et là j'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud. Ouais, ça se voit, ouais. Ça commençait à être. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Es-tu là? Qui est là? Comment s'appelait votre grand-père? Jacques. Jacques? Jacques, est-ce que c'est toi? Fais-moi un signe, s'il te plaît. J'ai chaud. J'ai chaud, mais j'ai froid en même temps. Alors, je sais pas si c'est parce que je me dis ça. Après, c'est possible aussi hein, que ça. Est-ce que c'est vous qui êtes à côté de Célestine? Et là, mon bras, là. Le bras gauche? Ah ouais, ça me fait quelque chose. Ça fait quoi? Ça fait comme des fourmis. fourmis. Bah, c'est exactement ce que j'avais eu une fois aussi. Jacques ou Quelqu'un d'autre. qui que ce soit, oui. Faites-moi un signe. On est là pour parler avec vous. L'appareil gris à côté ne peut pas vous faire de mal. Ça va juste sonner si vous vous en approchez, c'est tout. Rien de plus. J'ai plein de frissons. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à Célestine ou à sa maman ou à quelqu'un en particulier? Ce qui est étrange, c'est que Célestine se plaint de son bras peu de temps après l'avoir entendu sur le dictaphone. C'est derrière. Faites dans le labo aussi. Oui, oui. Bon, on va y aller, on va essayer de voir. Qu'est-ce qu'il a dit? Ta jambe. Ta jambe. Tes jambes, t'as marché. Parle. Il a dit tes jambes. Ah, je dit tout à l'heure, elle m'a dit, elle fait maman, t'as pas eu ta Il est marqué quoi? Tu vois, je dis, on en a parlé. Feu, jambe, feu. Oui, c'est ce qu'elle me disait. Et Elle l'a dit. Il y a une Ah bon? histoire d'incendie ici ou... Bah, en plus, tu parlais tout à l'heure du visage, ouais. Je l'ai dit tout à l'heure. Qu'elle avait le visage qui est bloqué ou cramé ou quelque chose comme ça. À savoir, après quelques recherches, nous avons découvert que la ville où se situe le magasin a subi des bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale. Quel endroit vous voudriez que j'aille pour pouvoir mieux parler? C'est ici. C'est ici. Ouais, On l'a jamais eu celui-là, c'est un petit ouais, peu. c'est ici, ouais. Au moment où tu ouvres D'accord, ouais. la porte, ouais. Et ici, de quoi? Il y a quelque chose ici? Hein? Bénir. Bénir. C'était quoi ta question? Besoin d'un mot, c'est pas. Ouais, il est parti. J'ai dit, est-ce que c'est ici que vous vouliez que je vienne? Ouais. Il m'a dit bénir. Est-ce que vous voulez que... J'aime pas quand on entend ce mot-là. Est-ce que vous voulez qu'on bénisse le lieu? D'accord. Est-ce que vous voyez l'appareil par terre? Si vous voulez qu'on bénisse ce lieu, approchez-vous de l'appareil, faites-le sonner. As-tu peur? As-tu peur? Non. Nous n'avons pas peur, nous sommes là pour communiquer avec vous. Et mon frère et moi sommes habitués. Ce n'est pas la première fois que nous parlons à des personnes comme vous, des entités, je ne sais pas comment
Vous nous appelez. Nous, vous parlez avec nous, vous voyez, on reste là, on est encore là et on écoute. Alors à vous de voir. Est-ce que vous êtes le grand-père, c'est ça? Mon père. Aide. Aide. Vous avez besoin d'aide? On veut bien vous aider. La question c'est comment? Est-ce que vous avez conscience que vous êtes un esprit? Que vous hantez ce lieu? Un magasin? C'est pas courant. Il y a une raison pour laquelle vous êtes ici, non? Je comprends pas. Vous avez l'occasion de parler, c'est pas tous les jours. Est-ce que tu veux me parler? Quand on sera parti, c'est trop tard. Est-ce que tu as besoin d'aide? Bourdon. Je sais pas si là, Bourdon? Bourdon. Ah ouais. Classique. C'est l'état de votre morale. Chez nous, on dit avoir le bourdon, c'est quand on déprime un Il y a peu. quelqu'un qui a toussé là? J'ai entendu aussi. J'ai entendu quelqu'un tousser là. Il n'y a personne d'autre, hein? Non, non, il y a que nous. Bourdon. Ah ouais. Classique. C'est l'état de votre morale. C'est... Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui désire venir nous voir? Il y a quelqu'un. Ouais, il y avait réaction au niveau de l'EDI, ouais. Vous êtes mort pendant la guerre? Est-ce que vous étiez prisonnier de guerre? Si mon frère parle de prisonnier de guerre, c'est parce que les propriétaires nous ont dit qu'une médium était venue auparavant et qu'elle leur avait dit qu'il y aurait eu un camp de prisonniers à cet emplacement. Mais nous n'avons rien trouvé qui atteste ces dires. Si vous étiez prisonnier de guerre, je comprendrais que vous ne sachiez pas trop à quoi servent tous ces appareils, parce que l'électronique, c'était pas trop le truc à l'époque. C'est ce que je veux dire. Vous avez peut-être besoin de parler à quelqu'un, de communiquer. Donc on est là pour ça. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez. Profitez-en. Parce qu'honnêtement, c'est pas de mal avec que des personnes vont venir ici et demander à parler avec vous. Nous, on vous croit, on vous écoute. Nous, on vous croit. Maintenant, on nous a dit qu'apparemment, que la propriétaire a entendu une dame demander de l'aide. Ce qui pourrait correspondre avec les voix entendues, demander de l'aide, maintenant que j'y pense. Donc maintenant, je vais faire une petite séance de PVE dans le fameux couloir où la propriétaire a dit avoir entendu cette voix. C'est parti. Voilà.
suis présenté tout à l'heure. Mais par contre, je ne pense pas que vous vous y êtes présenté. La propriétaire de ce magasin nous a dit qu'apparemment vous lui avez parlé dans ce couloir. Est-ce qu'il est possible de venir me parler, s'il vous plaît? On a cru comprendre apparemment que vous avez besoin d'aide. C'est ce que vous avez dit aussi à la propriétaire. Je me sens quand même un peu observé. Hein. Je sais pas si c'est qu'une impression. Ma sensation d'être observé se fait ressentir au moment où nous entendons une voix sur le dictaphone. On a cru comprendre apparemment que vous avez besoin d'aide. C'est ce que vous avez dit aussi à la propriétaire. Je me sens quand même un peu observé. Hein. Je sais pas si c'est qu'une impression. S'il vous plaît, il vous suffit juste de me parler dans cet appareil. N'ayez pas peur, venez nous parler. Nous sommes là pour parler. On ne veut aucun mal. Suite à cette réponse, nous n'avons eu plus aucun résultat après ça. Il est possible que les voix entendues appartiennent aux esprits des personnes ayant perdu la vie lors des bombardements, bien qu'il nous soit impossible de le confirmer. N'ayant sans doute pas trouvé le repos, ces âmes errent, peut-être perdues, cherchant de l'aide. Pour ce qui concerne le grand-père de la propriétaire, rien ne nous dit qu'il est présent. Un grand merci à Dorothée de nous avoir sollicité pour cette enquête, et à sa fille bien sûr, et un grand merci aux propriétaires de leur accueil et de leur gentillesse. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode, on espère que cette enquête vous a plu, et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à venir vous abonner à notre chaîne. Allez, ciao à tous!